Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une matinée de vide-grenier. Un peu plus de vide-grenier que la dernière fois. Normalement, il y en a au moins 2 voire 3 qu'on va faire aujourd'hui. Et je ne suis pas seul. Il y a madame qui m'accompagne aujourd'hui pour cette matinée de vide-grenier. J'espère qu'on va trouver un peu plus de trucs que sur la dernière vidéo. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que la vidéo sur l'ouverture de la boutique est sortie. Et vous avez été adorable, tout le monde a donné de la force pour ce gros projet qui nous tient à cœur. D'ailleurs, on vous met les 2 gagnants pour le jeu Budokai et la carte gradée Pokémon. En tout cas, nouvelle journée de chinage et on espère trouver des trucs sympas à vous proposer. A tout à l'heure. Pour l'instant, on est sur un four monumental. Rien trouvé. Les stands déballent, mais il y a vraiment l'air d'avoir que dalle d'intéressant. On va voir si ça se décante un peu, mais j'ai peur. Là, c'est. Vous faites ça à chaque vide-grenier Ah non, à la fin. heureusement. Vous pouvez travailler chez Decathlon. Heureusement, ouais, heureusement. Le formateur de pliage de. Bon, on arrive sur le deuxième vide-grenier. Le premier n'était pas dingo, mais j'ai quand même trouvé quelques trucs. Donc je suis content. Et celui-ci, il n'a pas l'air foufou. Parce que normalement, il commence déjà limite à partir d'ici jusqu'au bout. Quoique si, ça a quand même l'air d'aller jusqu'au fond. Bon, on verra. En espérant que ça n'a pas déjà été vidé. Parce qu'il est déjà quasiment 9h, mais bon, on va voir. On a espoir. Bonjour. Bonjour. Vous filmez là? Ouais, je filme pas les visages. Promis. C'est pour un live? C'est pour faire c'est pour des vidéos YouTube. Ok. C'est quoi comme chaîne? C'est Braz TV, ça s'appelle. Ok. Ça, il y a des trucs sympas. Ouais, c'est sympa. Ouais, il est marrant le petit réveil. T'es à combien? Je le fais. Normalement, j'en voulais 12, je le fais à 10 pour le vide-grenier. Il fonctionne. Je l'ai testé avec le défil. Je vais peut-être le prendre du coup. Ok. Elle est toujours là. C'est pour le jeu. Solo. Là, il y a des cartons de communes. Mais on a trouvé des petites cartes sympas dans le lot. Mais je vous filme ça. C'était 1€. Tout ce qui était brillant 1€ et ce qui était pas brillant 20 centimes. Mais il y avait de quoi fouiller là. Ça y est, on est de retour du coup pour le compte rendu des achats. Comme d'habitude, j'ai fait quelques vidéos des vide-greniers qu'on a fait.
Sachant que moi je filme avec mon téléphone, souvent en fait quand je suis sur des stands où j'achète, c'est compliqué de pouvoir et acheter, regarder les cartes et filmer. Faut qu'on achète un. Voilà, donc à Adore. terme, si jamais les Dedans. vidéos vide-grenier classiques vous plaisent et que je vois que ça commence à marcher de plus en plus, j'achèterai un truc, ouais, Je sais pas comment on appelle, un harnais quoi. Ouais, une sorte de harnais pour mettre la caméra ou faire un truc sympa Un pour que truc vous sur puissiez. un sac à dos, je sais pas. Ouais, très bien, sur un sac à dos, mais un truc que vous puissiez m'avoir en permanence quand je fais les achats et tout, parce que finalement, souvent les stands où je fais les achats, et pendant que je fais les achats, Ouais, je filme peux pas. je peux pas filmer en fait, c'est impossible parce que on est. Genre moi je suis de l'autre côté. Voilà, elle est sur une autre partie du vide-grenier en train de fouiller ailleurs, et moi je suis tout seul, je vais pas m'amuser à regarder les trucs, compliqué, ouais. sortir l'argent, donc malheureusement c'est un peu chiant pour les vidéos vide-grenier classiques, je peux pas filmer en permanence. On va vous montrer tous les achats, il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait il y avait 2 week-ends de vide-grenier que je vous ai compensé en une vidéo. Pas mal de choses pour la collection, donc des trucs vraiment très cool, j'ai hâte de vous les montrer, et beaucoup de choses pour la boutique. Geekon.fr, vous avez le lien en description, franchement il y a des trucs très cool. Et pour l'instant, comme je l'avais dit dans ma vidéo présentation de la boutique, il n'y a que sur la boutique Geekon. À partir de fin septembre, je pense que ça finira aussi sur eBay, donc là vous êtes vraiment en avant-première, et avec le code BRASTV5, vous avez 5% de réduction sur la boutique, donc il y a vraiment des trucs très cool à aller récupérer, Vous je avez pense. même les frais de port offerts. Frais de port offerts des 50 50 € d'achat, bref, il y a... Franchement là il y a des trucs sympas à aller choper avant que ça arrive sur le marché global, on va dire. Après ce sera fini quoi. Après ça va être compliqué, surtout qu'en termes de prix, je me mets toujours au moins cher possible d'eBay. Donc là vous êtes au moins cher plus 5%, donc il y aura des trucs cool à aller chercher, je vais vous les montrer après. Bref, petite intro assez fournie en informations, mais on va partir sur le compte rendu. Beaucoup de choses, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de cartes, beaucoup de goodies, de trucs. Qu'est-ce qu'on a trouvé de beau là? Beaucoup trop de Je choses. peux commencer par montrer ça, c'est pas mal. C'est le premier truc que j'ai acheté sur le vide-grenier. C'est un petit Monopoly Mario Kart. Voilà, donc il est très sympa, il est complet avec les 4 véhicules. On l'a pas le Monopoly, donc je vais le garder pour l'instant, je verrai. Ouais, on verra. Mais après, il est très cool. Mais apparemment, il est bien à jouer, donc on va se le garder, on va le tester. Et ça, vous voyez, c'est une puis, bonne maman. Voilà. Une maman qui avait fait les instructions parce noté que c'est toutes les règles et compliqué. Ça, c'est trop pour bien. toi. Très Et, belle petite trouvaille. Alors à la base, on pensait que c'était un petit. Je pensais que c'était un petit livre, ouais. Un petit guide, un truc Harry Potter. Et en fait, c'est des. Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en plus, il est un peu abîmé. Si tu donc, t'approches, je pense qu'ils vont bien voir. Mais du coup, c'est des petites cartes postales en fait. Ouais, on voit nickel. C'est des cartes postales vintage, elles sont incroyables. Elles sont vraiment magnifiques. trop cool. Donc je suis assez contente. Et elles y sont toutes, il y en a 16. Il y a la dernière qui se fait la malle. Mais c'est quand même, vous voyez, Ah, c'est quali, hein. des gros formats quoi. C'est hyper beau. Cartonné et tout. Sur le même vide-grenier pour madame, je lui avais pris. C'est les cartes Auchan. Normalement, j'achète pas trop ce genre de truc, Non. sauf que là, il est. En fait, il est quasi complet, il y a des Il en doubles manque pas partout. Donc, je vais pouvoir faire le tri et lui compléter. Je crois qu'on a regardé, il y a 180 cartes, Je crois qu'il en en manque tout. 6 ou quelque chose comme ça. C'est ça, pas sur les 180, il en manque 5 ou 6. Donc, euh, pour 3 balles, franchement. je sais pas, on c'est prend, je stylé. laisse ce que j'en fais. J'ai plus de place, mais je. Ensuite, pour les collectionneurs de Goldorak, j'ai trouvé le téléguide édition Prodifou. Je vais être honnête, j'ai cherché sur eBay et tout, j'en ai pas vu un seul de celle-ci. J'en ai vu d'autres, des téléguides, mais des trucs un peu plus petits, un peu moins fournis, un peu moins jolis. Et là, franchement, il est incroyable et dans un état très propre. Donc, très content de la petite trouvaille. C'était sur le même stand que le Harry Potter, là. Ouais. Donc, franchement, trop stylé. Mais bon, moi, Goldorak, c'est pas du tout mon truc, donc ça ira sur la boutique. Après, petit classeur de cartes à collectionner Mario Bros sur Wii. J'ai un booster scellé de ça et mon frère m'a trouvé un classeur avec quelques cartes à l'intérieur. Donc ça je le garde forcément. La carte à collectionner du Mario avec le classeur officiel, ça reste dans la collecte. Pareil pour ce magnifique guide que mon frère m'a chopé aussi de Super Mario Galaxy 2. Il est en bon état. En état incroyable, il a eu pour 1,50 €. Ouais, mais là, Donc, le stand, vous allez voir, c'est Trop comme ça. content. Non, il y avait que ça. Ah non, c'est pas le. Ça c'est encore un autre stand. Bah alors, mais, l'autre stand. mais en fait je crois que c'est ces deux trucs qui étaient sur le stand si je dis pas de bêtises et qu'il a chopé pour 3 € le lot. Je crois que c'était ça, bref. On en avait En tout cas, aucun je des sais- guides de Mario Galaxy. Si on a le premier, Enfin, justement. Mais de Mario Galaxy 2, on l'avait pas. Donc très cool, très propre. Ça fait plaisir. Pareil pour ce guide que je pensais avoir, mais qu'en fait je n'avais pas. De Fallout 3, donc le gros guide en français. Qui commence à être chiant à trouver. Et là, il était sur un stand à 20 € avec les jeux PC de Fallout. Donc ça, j'en ai vraiment rien à faire. Surtout qu'il y en a un qui est en portugais. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi, je pourrais le mettre à 2 balles le lot sur la boutique à la limite. Si ça peut intéresser quelqu'un, mais ça je m'en fous. Moi je voulais juste le guide. le gros guide qui est incroyable. Il est un petit peu corné là, mais Ouais, en mais vrai sous sinon quelques il est livres, quand même, on il va est le quand même remettre d'aplomb. très propre.
sur le même stand, j'ai trouvé 2 autres trucs assez cool. C'est mon frère qui l'a trouvé celui-là d'abord. Il est trop beau. Tout l'art de Star Wars, donc c'est sur le réveil de la force. On adore ces livres-là. Après, j'avoue que le réveil de la force, c'est pas mon coup de cœur de la saga. Non, Donc mais... ça ira sur la boutique. Moi j'en ai des Disney comme ça, ils sont trop bien. C'est magnifique, Je t'avais pris les Oui, il y a les Spider-Man. Spider-Man. Tout l'art 2, de toute façon, en général, c'est des bangers. Il est abîmé, la protection est abîmée, mais le reste est très très propre. Donc ça ira sur la boutique. Et pour les fans de catch, le livre des 50 ans de la WWE, sachant que ça c'est incroyable, hein. C'est jamais sorti en France. Non. Et on a une petite catégorie sport sur la boutique, donc je vais le mettre là-dessus, ça va être trop stylé. C'est introuvable en France, on le trouve aux États-Unis, ça part dans les 30-40 euros, sachant que là en plus il y a la carte promotionnelle à l'intérieur. Ouais. Donc si jamais parmi vous il y a des fans de. Non, ou des nostalgiques de nos soirées TMC. Par-dessus la troisième corde. Ouais, à l'ancienne, c'était il y a 15 ans ça. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et ça célèbre les 50 mais ans. Mais non, attends, j'ai vu qu'il y avait Stephanie McMahon. Ah, incroyable! Non, mais il y a les 50 ans de la WWE, donc c'est vraiment insane. Petit achat perso pour la collection, mais qui est incroyable. Ça, je l'ai filmé, je crois. Le petit réveil Nintendo 64 de Mario. Il est trop beau de 98. Il fonctionne, il est trop beau, mais de toute façon, je vais pas le laisser. Fonctionnel, ça va juste rester dans la collection. Je l'ai payé 10 €. Peut-être un peu cher pour un objet en full plastique. En grenier, mais il est trop mignon. Nintendo 64, Mario, j'étais obligé. Après, en grosse figurine, je vous ai trouvé 2 petites pépites sympas. D'abord, la Grandista de Zoro, qui est magnifique. Elle est trop belle. Les Grandistas, ça fait le taf. Hein. Les Grandistas, le rapport qualité-prix. Bah, ça, j'ai regardé, on est dans les 30, ça part à 38-40 € normalement. Elle est neuve, jamais ouverte. Je la mettrai à 30 € sur la boutique. Et la plus belle, je trouve, les deux, c'est la Ichiban Kuji Losei avec Momonosuke et Luffy. Pareil, introuvable en France, pour le coup je l'ai vu sur eBay mais qu'au Japon. Donc magnifique, mais on a dit qu'on faisait pas les figurines parce que ça prend trop de place. Donc ouais, elle est neuve aussi. Ouais. Donc boutique pour vous. Donc allez vous régaler, ça à mon avis ça va pas rester longtemps. Non, je pense pas. On va passer aux jeux vidéo et après on fera les cartes, mais je vous prendrai avec moi pour vous montrer les cartes, sinon ça va être trop compliqué. Jeux vidéo, tac, je te laisse montrer les PSP, ils sont très cool. Alors qu'avons-nous là? On a du petit Spider-Man 3 sur PSP, vraiment cool hein. Complet. En vrai, tout est complet, ça mange et pas tout de est pain. nickel. Le petit Lara Croft Tomb Raider Legend, je crois, oui, voilà. C'est trop cool. Ça, je connais pas du tout, et moi. c'est le seul que j'ai pas, donc lui, il va rester dans la collecte. God Eater Burst. Ouais. Burst. Plus d'1 million d'exemplaires vendus au Japon. Ouais, c'est pas très connu chez nous. Le jeu est en anglais. Mais ça, je l'ai pas, donc ça sera pour la collection. Le petit Metal Gear Solid portable. Ops. Très bien, et celui d'après encore mieux. Ah, c'est le Ops Plus. Et celui-là, il est pas commun du tout. Celui-là, il est cool, hein. Et pareil, complet en super état, donc je pensais que je l'avais pas, et en fait je l'ai. Donc les 2 Metal Gear Solid sur PSP iront sur la boutique. Ensuite, le petit Soul Calibur 2 sur PS2. Hop, à ne pas perdre, avec sa petite notice, et il y a même la petite notice du guide. Donc très sympa. Le Resident Evil Code Veronica X sur PS2 en Platinum. Moi je l'ai pas, mais j'avoue que les Platinum je les prends pas d'habitude, donc ça se trouve il sera sur la boutique, on verra. Mais très bon jeu. Metal Gear Solid 3 Snake Eater en Steelbook, donc assez exceptionnel en Steelbook, avec le petit livret qui va bien. Et l'un de mes jeux de cœur, Dragon Quest 8, celui-là, je suis trop content de vous l'avoir trouvé. Parce que c'est vraiment une petite pépite. Je te laisse montrer les petits jeux de la Wii U, on a le petit Monster Hunter 3 Ultimate. Oui, c'est ça. Pareil. Avec tous les petits. Avec le petit Flyers. Et tout. En vrai, ça, très cool. Hyrule Warriors, pareil. Complet aussi. Très stylé. Vraiment trop beau celui-là. La classique. Comment tu joues vraiment à ça avec une Wii U? Avec une Wii U, mais impossible de tirer avec ça. J'ai jamais eu de Wii U. Donc tout ça, c'est pour la boutique. Du coup. Black Ops Wii U, 2. j'ai jamais eu. Et on a le petit frère, Black Ops 1 sur Wii. Ouais, mais ça, je sais pas si. Avec les guns, mais purée, ça doit pas être précis, quoi. Dead Island 2 sur PS5. Très cool. Ça, je me suis pas fait, donc je vais me le tester. Donc, ce sera pas sur la boutique. Non. Et enfin, 3 petits jeux Xbox avec le classique Fable, le tout premier du nom. Ouais. Et les 2 qui sont très cool, c'est les KOTOR, les Knights of the Republic. Avec le 1 et le 2, et le 2 est vraiment pas courant, et là on les a les 2 complets en super état. Donc ça c'est très cool de tomber là-dessus.
Alors, dans les petits trucs que j'ai récupérés pour moi, et ça fait plaisir, la petite Tommy de Articodin avec la petite Tommy de Sulfura. Incroyable. Ouais, elles sont un peu abîmées, mais Ouais, mais les Tommy, trouver des Tommy en vide-grenier, ça fait plaisir. Et en plus, les oiseaux légendaires, c'est quand même bien cool. C'est moi qui ai trouvé ça. Ça? Ah non, les Ça. stickers, ouais. Ma compagne qui avait trouvé les petits stickers de la collection Ah, la bonne 2016-2017. année. Non, Nous, parce on que voulait 2017-2018, il y aurait pu avoir du Mbappé en rookie. Ouais. Donc j'aurais tout acheté. Là, j'ai juste acheté un petit lot que je vais garder de côté, je pense. Avec mon frère, on kiffe bien les trucs de stickers. Des petites figurines Saint Seiya. Donc je sais qu'il y a des gros fans de Saint Seiya, donc j'ai récupéré un petit lot. Dedans, il y a un petit Ultraman. Alors on va savoir pourquoi. Ouais, mais il est trop mignon. Et sinon, c'est un tout petit lot comme ça avec plein de petits gâchapons. Ils sont vraiment très sympas, Ils je ont trouve. chacun leur socle en plus. Ouais. Bien pratique. Donc c'est assez stylé. Je vous ferai un petit lot sur la boutique pour pas trop cher sur ça. Pour ceux que ça fait plaisir pour compléter un panier ou quoi, ça peut être sympa. Et après, donc 2 lots de cartes. On va commencer avec celui-là. C'est un lot que j'ai récupéré sur le stand où j'ai récupéré toutes les figurines, tout ce qui est japonais, entre guillemets, les figurines et ce que je vais vous montrer après aussi. Hop, un petit Raichu X en japonais, ça c'est très cool. Ça c'est une petite promo que je connaissais pas, donc je l'ai prise. On a un petit Tropus en français, de la carte Dragon Ball, une petite promo du Block X que je connaissais absolument pas de Reptincelle qui est incroyable. Et après voilà, beaucoup de Co & Co, du Block X et de blocs qu'on n'a pas eu chez nous, donc je les récupère celle-là. Une petite carte gradée, c'est pas foufou, c'est Léo mais en PSA 10. Franchement, ça se prend. Donc, je crois que le lot entier de cartes avec tout, et je crois que j'ai payé un peu moins de 30 € pour tout ça. Donc, je trouvais que c'était un prix correct. Je crois que c'était 25, ouais. Et donc, ça ira sûrement sur la boutique. Ça fera une petite carte gradée sur la boutique. Madame, je lui ai trouvé un truc assez exceptionnel en Harry Potter qu'elle va vous montrer. Et à la fin, Comme quoi, il faut fouiller des fois parce que franchement. Mais en fait, c'était sur le. C'était sur un stand. Sur un stand, où j'ai ouais. récupéré du Pokémon que je vais vous J'avais montrer. vu des trucs, mais bon, j'avais pas fait gaffe aux cartes Harry Potter. Je regardais des trucs de sport en fait chez lui. Non, c'était du Pokémon. C'est du Pokémon. Ouais, ouais. Et il y avait Yu-Gi-Oh aussi. Non Et du Yu-Gi-Oh! Voilà, Ouais. c'est pour ça. Mais Et caché, du il coup, y avait du Harry il y Potter. avait des petites cartes Harry Potter. Donc moi, j'en ai déjà un peu des comme ça. En vrac, je pourrais pas vous dire tout ce qu'il y a, etc. Mais du coup, les designs sont trop cool. C'est du vintage, quoi. Et c'était 20 centimes la carte. Ouais. Donc on en a pris 5 ou 6. Je sais 6 plus. apparemment. Mais elles sont très stylées. Et surtout Et la surtout, dernière. Oh c'est là ça là qu'on là veut. là. Ça, c'est une pépite, les gars. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est les cartes les plus rares du premier set. Non, enfin, je suis pas un gros connaisseur, mais si je dis pas de bêtises, normalement, c'est les cartes les plus rares du premier set d'Harry Potter. Ouais. Et là, on a son perso préféré, quoi. Et on va terminer avec des cartes Pokémon. Donc un petit lot de cartes que j'ai récupéré pour pas trop cher. Avec des petites Noctalis, je me rappelle plus des prix, honnêtement, ça c'était il y a 2 semaines. Mais si je les ai pris, c'est que c'était pas On pas l'a très juste cher. pris parce qu'elle est jolie. Ouais, la Abra, et en plus, c'est un truc qui est pas sorti chez nous. Donc elle est magnifique. La petite reliquante en AR. La Togekiss que j'ai prise parce que Bah, elle est ta quoi. Earth Gold Soul Silver, dans cet état-là, celle-là, elle était un peu chère. Entre guillemets, c'était 5 €, je crois. Mais dans cet état-là, Franchement, elle est c'est nickel, magnifique. Le petit Sulfura, incroyable, en gold, qui était un peu abîmé. Donc je crois que je l'ai payé 10 € si je dis pas de bêtises. On le voit en haut, elle est un peu abîmée. Prémonition de Margie sur le même stand que les cartes Harry Potter, donc 20 centimes. Donc ça, j'étais trop content. Et ça, 3 petits bangers qui vont partir sur Vogt, parce que moi je les ai déjà, avec la Silveroi V, la Chiforce V en TG, et surtout la petite escouade de Méga Lockpin et Rondoudou. Très très cool. Et enfin, le dernier des derniers achats pour la collecte, c'est un truc très spécifique qui est en fait un lot qu'on récupérait quand on faisait avec le Japan Rail Pass, qui est un train au Japon en fait. Il fallait s'arrêter dans des stations, récupérer des tampons à chaque station pour ensuite les valider, en gros, et récupérer des goodies quoi. Donc là c'est le tampon final. Donc avec le Rayquaza par exemple, et sur une autre fiche, je vais pas vous la montrer, mais j'ai les autres tampons. Et en gros, le premier stage, c'était on récupérait les petits goodies que je vous ai montré au début. Mais surtout, le plus intéressant, c'est ça. C'est l'extra stage qui permettait de récupérer cette magnifique médaille de Rayquaza en or. Elle est incroyable.
Donc j'étais trop content de la récupérer avec le petit Il est Pikachu. trop Hein. mignon, en mode contrôleur de train. Ouais, Il est trop incroyable. mignon. Donc JR 2024, là c'était au mois de juillet, août si je dis pas de Ouais. bêtises, donc c'est vraiment tout récent. Clairement, on vit pas dans le bon pays. Non, ouais, putain, c'est magnifique, hein. C'est incroyable. Et ça, je l'ai payé 25 €. Donc, j'ai même pas regardé combien ça coûtait sur internet, mais un truc comme ça, On s'en fout. moi je prends direct pour la nous, collecte. Je quoi. sais que je le retrouverai jamais ou très compliqué derrière. Donc, mais vous voyez, c'est trop cool, hein, Il y a ces petits plein de flyers. lots, plein de trucs. enfin. Allez, je vous montre quand même les tampons parce que franchement, ils sont trop beaux. Après, les tampons Regardez. japonais. Hein. Voilà. Regardez le petit Pikachu et tout. Et en gros, Non, voilà, mais c'est on surtout allait dans le les Marest stations. MDR. Le Marest, il est dans le mignon. Pikachu avec la. Voilà. Non, mais ils sont trop beaux. C'est incroyable. Donc, belle petite trouvaille qui va compléter la collection Pokémon, donc ça fait trop plaisir. En tout cas, comme vous l'avez vu, c'était 2 week-ends quand même assez chargés. Je suis assez content de tout ce que j'ai pu trouver pour moi et pour la boutique. N'hésitez pas à aller voir du coup sur geekon.fr pour vous faire plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao.